Ok Benjali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêts pour ce soir? Ici, plus Carolo a l'air d'être chaud, on entend des cris et tout. Ils sont chauds bouillants comme d'habitude. Comment ne pas être motivé face à un public pareil quoi. De toute façon, La première fois ici à Charleroi au Energy in the Park ou alors tu t'es déjà venu? Non, j'ai de la chance d'avoir déjà été invité 2 fois déjà, donc c'est pas la première, mais c'est chaque fois une nouvelle expérience parce que chaque fois le public est différent et c'est chaque fois d'autres chansons, d'autres artistes, donc c'est super d'être là à chaque fois. Et ça va depuis The Voice, quelle expérience tu retires de ça? Maintenant ça y est, tu focus sur toi, sur ton avenir musical. Bah, disons que l'expérience que j'en retire, c'est qu'on m'arrête beaucoup plus dans la rue qu'avant déjà. C'est-à-dire qu'en Bonne chose. C'est une très bonne chose pour mon métier, c'est sûr que c'est pratique, mais c'est vrai que voilà, en termes de notoriété, j'ai vraiment vu une révolution parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert mon visage, etc. dans cette émission. Et après, maintenant, c'est justement à moi de m'en servir de tout ça pour aller défendre mon album sur la scène et maintenant faire découvrir au public mes chansons à moi et pas seulement mes vannes à la télé. Voilà. Et donc justement, parler de ton album, décris-nous un peu ton album, comment c'est arrivé, comment tu as eu l'idée de construire cette structure musicale que tu as apportée dans l'album, alors que c'est vrai que moi, en te connaissant, tes influences étaient fort très pop folk à tes débuts. Aujourd'hui, c'est vrai que tu le dis même dans d'autres interviews que tu es beaucoup plus influencé, enfin tu t'es ouvert à beaucoup plus d'autres musiques. Bah, disons que moi j'ai toujours été très éclectique et j'ai toujours aimé plein de styles différents. Moi dans ma voiture j'écoute du rock, du rap, du R&B, de la soul, la chanson française, j'écoute vraiment de tout. Et c'est vrai que sur le premier album j'apprenais la guitare, je démarrais dans la musique et j'étais allé dans un sens qui me parlait parce qu'en plus j'apprenais la guitare et donc forcément j'étais très folk, etc. Entre temps sur la route j'ai appris mon métier, j'ai appris à écrire des chansons, à savoir vraiment faire la musique que je voulais et que je voulais entendre. Et donc franchement ça devient plus produit, ça devient plus moderne aussi par moments, mais le fil conducteur reste le même et je crois que l'essence des chansons reste la même. Et tu as des conseils à ces jeunes, parce qu'on le sait, c'est quand même compliqué au jour d'aujourd'hui de pouvoir percer dans le milieu musical, il faut quand même beaucoup, évidemment, du talent et de la chance. Est-ce que tu as des conseils pour tous ceux justement qui démarrent? Parce qu'il y en a beaucoup aussi à Charleroi, des petits groupes qui se lancent. Tu as un conseil à donner, comment on peut se préparer au mieux pour avoir une belle carrière? Moi disons que chaque fois qu'on pose la question c'est toujours très difficile parce que moi tout ce que j'ai envie de répondre c'est que avant tout il faut faire de la musique et il faut faire de la musique pour la musique et souvent les jeunes ont tendance à l'oublier et comme tu dis on pense à la carrière avant l'artistique en fait. Et on pense à être sur la scène du Energy avant d'être dans des bars devant 3 personnes à jouer tes chansons. Je l'ai fait pendant des années aussi avant et c'était tout autant le plaisir à l'époque et je crois que pour tous les artistes, il faut garder à l'esprit que la musique c'est avant tout pour la musique et si le reste vient derrière c'est encore mieux. Avec le travail et un peu de chance en général ça arrive. Et donc ton album, Une seconde avant l'aube, immense fierté pour toi, j'imagine, ça fait du bien de sortir un nouveau bébé. Là maintenant je peux enfin parler de mes albums au pluriel, tu vois. Avant j'en avais qu'un seul, maintenant je peux dire que j'ai une carrière derrière moi, j'ai 2 albums. Ça m'a juste donné très envie d'en faire un 3e et je suis super heureux de pouvoir avoir des nouveaux titres à chanter sur scène aussi et comme on parlait tout à l'heure de l'énergie des morceaux qui est un peu différente, moi c'est un truc que j'avais envie, que j'ai retiré aussi de cette première tournée avec le premier album. Je voulais retourner sur scène avec des morceaux qui envoient, etc. Et donc là, j'ai qu'une envie, c'est de faire plein de concerts, quoi. Maintenant, je vais te dire un petit truc. Il y a la full question que je pose souvent aux artistes. J'ai fait un premier test avec Célassou, un duo. Okay. Ça a bien fonctionné. Je pense qu'elle veut me recontacter, mais j'ai quand même envie de tester avec toi, voir si le duo peut aller mieux. J'ai envie que tu chantes avec nous l'hymne de Charleroi. Alors, je vais te montrer le texte. J'ai retrouvé le texte qui était dans ma poche. D'accord. C'est très simple en fait, c'est ce qu'on chante pour le moment avec les clubs de foot ici à Charleroi. Okay. Et en fait, ça va comme ça. Donc je vais juste te demander de faire avec moi le refrain. Ça va. Mais en fait, regarde, je te le dis, ça fait Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de la terre. À mes yeux, oui, c'est toi. Ok, je suis pas sûr d'avoir bien saisi la mélodie. Mais c'est bizarre parce que je pensais que j'étais bon, j'étais synchro. T'es sûrement très bon à ta manière. Ça veut dire que tu te serais retourné si j'avais participé à ce j'ai pas dit ça. Ah merde. Donc, on va le voir ensemble, c'est de Charleroi, c'est toi que je préfère, le plus beau coin de la terre. À mes yeux, oui, c'est toi. Dis-moi sur quel pied tu danses quand tu entends ma voix.